Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la guidance de ce mois de décembre, dernier mois de l'année déjà. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Merci de tout cœur pour votre fidélité, pour vos messages. Vraiment, j'essaie de répondre au plus vite et je suis très heureuse de tous les échanges qu'on a. Merci pour vos likes, vos abonnements, ça soutient super bien mon travail. Et donc, vous voyez, hein, on est déjà dans la magie de Noël. Alors pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'adore Noël et les paillettes, donc j'ai mis le paquet, ne vous effrayez pas, et comme ça on est déjà dans l'ambiance pour ce mois de décembre. Alors il y a différents jeux, vous le voyez, parce que c'est quand même une grande guidance où on va voir tout ce qui est général, les énergies donc familiales, relationnelles, professionnelles, mais aussi amoureuses. Ça, ce sera la deuxième partie de la vidéo, comme chaque mois, avec des messages pour les personnes célibataires, mais aussi pour les personnes en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour que vous soyez... Ah oui, donc vous pouvez aller sous la vidéo si vous ne souhaitez pas tout regarder, mais seulement certaines sections. Vous pouvez cliquer sur les minutages et puis regarder ça à votre aise. Alors, on va faire un peu de place quand même, mais je vais d'abord prendre un petit message. Voilà, de la magie, le petit oracle de la magie pour voir quel est le message qui vous accompagnera. Alors tous ces oracles, j'ai oublié de vous dire, donc ce sera ça pour la fin, l'évolution, parce qu'on va quand même faire une petite conclusion, hein, et voir comment se terminera ce mois de décembre, comment il évoluera. Et puis tous les autres messages, je les prendrai avec le Béline et le tarot. Mais d'abord, commençons par, je vais quand même alors un petit peu le battre, hein, parce que ça fait un petit temps que je ne l'ai plus utilisé. Pour le mois de décembre, pour mes chers amis, abonnés ou toutes les personnes qui passent par là. Un petit message pour vous pour ce mois de décembre 2021. Bon, il a sauté, donc je le prends. Crois en toi, crois en toi. C'est la loi numéro 3, nous dit ce petit message. Alors, crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Donc ça, c'est vraiment une loi d'attraction, d'accord? C'est ce que... Visualisez, bien sûr, la réussite, je le mets là. Hein. Visualisez cette réussite, visualisez votre confiance en vous, que vous êtes capable d'y arriver, quelle que soit la question, hein, qu'elle soit professionnelle, un projet, une relation que vous souhaitez voir aboutir, parce que c'est le premier pas, bien sûr, pour parvenir à manifester dans la matière ce que vous recherchez. Alors, on va prendre un message pour les énergies, l'énergie maîtresse de ce mois de décembre 2021, qui, je l'espère pour vous tous, sera un très beau mois, qui clôture une année qui n'a pas été simple. Alors, quelle est l'énergie maîtresse pour ce mois de... Alors là, bon, j'en ai deux, je les prends, hein, vous savez bien, qui ont littéralement sauté hors du jeu, donc je les prends. L'enfant intérieur et l'ouverture, c'est super beau. Alors je vais vous les montrer de plus près. Hein. Ça gratte un peu, en fait ça colle, donc j'ai du mal à attraper les cartes. L'enfant intérieur, c'est votre être profond, d'accord? C'est celui ou celle que vous n'écoutez pas toujours et qui a pourtant beaucoup de messages à vous faire parvenir. C'est cet enfant qui n'a pas toujours été entendu par le passé et qui est rempli de créativité. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc ça peut être justement des messages qui vont vous permettre d'ouvrir une porte, de comprendre que l'issue que vous recherchiez, elle est juste là, devant vos yeux. Mais que soit vous n'êtes pas tout à fait capable de le voir parce que vous n'écoutez pas assez cet enfant, que le quotidien a pris le dessus, l'ego prend le dessus pour protéger de on ne sait quel danger. C'est un peu le rôle de l'ego, mais en même temps, s'il prend trop de place, le petit, là à l'intérieur, il étouffe.
Donc libérez cette créativité, ouvrez la porte de votre être intérieur et accueillez, nous dit cette carte, ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Donc ça peut me dire qu'il pourrait se passer des choses tant agréables, super belles, inattendues, que peut-être un peu les petits imprévus que vous n'aviez pas envie de voir venir, mais ouvrez-vous parce que c'est lui, c'est cet enfant intérieur qui va vous permettre justement d'avoir des solutions hyper créatives pour de toute façon faire face à toutes sortes de situations. C'est aussi ce même enfant intérieur qui vous permet de lâcher prise. Il prend les choses avec légèreté, on est tranquille, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Alors, on va maintenant voir quelles sont les énergies. Bon, j'ai une carte qui a sauté, sagesse. Je vais la remettre dans le tas, mais je vous la montre. Tout ce que je vois, je vous le montre. Hein, comme ça, il n'y a pas de mystère. La sagesse, c'est de nouveau, alors vous voyez, cet animal qui vous connecte à votre voix intérieure. À tous les messages qui vous permettent de sortir du bruit de l'existence et de bien comprendre avec lucidité ce qui se passe, de ne pas vous laisser manipuler par, encore une qui saute, les présents, donc les cadeaux, bah oui c'est le mois aussi, hein, où on va peut-être s'offrir des cadeaux, où vous allez peut-être avoir justement de belles rencontres, de belles surprises, donc on reste ouvert. Alors, je vais prendre maintenant des messages pour les énergies plutôt professionnelles, et si vous n'avez pas ou plus de travail, adaptez ça à une activité qui vous tient à cœur ou à l'envie justement de peut-être que vous avez de retrouver du travail. Alors qu'est-ce qu'on a? Trahison, ouh là là, ça commence bien. Bon ben le Béline, il va pas par quatre chemins, hein, vous le savez pour celles et ceux qui connaissent bien les cartes. Alors une autre carte, énergie professionnelle de ce mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit? Trahison, accident. Bon, je pense que ce ne sont pas des énergies vraiment super rigolotes, hein, on va pas se mentir. Si vous avez un travail, vous pourriez avoir, alors c'est pas forcément accidentel au point de vous faire licencier, pour moi ça pourrait être le cas pour certains et certaines d'entre vous, selon les régions où vous habitez. Je ressens des licenciements faits par des personnes qui vous ont promis que ça n'arriverait pas et puis au final c'est ce qui se passe. Bon, alors c'est pas forcément pendant ce mois de décembre, mais vous pourriez avoir des nouvelles qui vous tombent dessus littéralement et qui n'étaient pas prévues. Voilà. D'où on s'ouvre, hein, on reste ouvert parce qu'il y a peut-être d'autres opportunités. C'est peut-être un mal pour un bien, donc pas de panique. Ça concerne peut-être toutes les personnes. Alors moi je ne vais pas aborder ce sujet ici, c'est pas mon rôle. Vous voyez de quoi je parle, hein. Si vous êtes obligé par exemple d'avoir le petit papier pour pouvoir qui montre que vous êtes en bonne santé, hein, et que vous avez décidé de ne pas avoir ce papier, à ce moment-là, bon ben, il y a des personnes qui pourraient un petit peu vous le faire payer. Donc, comment dire, c'est peut-être pas à ce point-là, voilà, ça peut concerner les soignants, les enseignants, toutes les personnes qui vont devoir montrer ce fameux, voilà. Je ne vais pas dire les mots parce qu'alors après on est censuré, donc vous savez de quoi je parle. Mais cette trahison pour moi, elle peut être aussi en vous-même. Et justement par nécessité, parce qu'on vous fait comprendre que si vous ne faites pas ce qu'il faut, ben voilà, ça va exploser et vous n'aurez plus rien. Vous risquez à ce moment-là d'accepter en fait et de vous trahir vous-même parce que vous vous dites non, moi je vais pas tout perdre et j'ai besoin de ce travail, j'ai besoin de continuer à gagner ma vie, ce qui est tout à fait légitime. Donc vous pourriez vivre ça comme une trahison aussi envers vous-même. Alors, si on quitte un peu ces extrêmes-là, voilà, qui, je n'en doute pas, touchent certaines personnes, mais quand même pas tout le monde non plus, ça peut être
au sein d'une collaboration, voilà, vous vous rendez compte que quelqu'un avec qui vous travaillez ou avec qui vous aviez envie de faire un projet n'est pas la personne que vous imaginiez, elle est un petit peu plus intéressée. Je sens quelqu'un qui circule autour de vous par intérêt et soit le projet va capoter, soit il va se passer quelque chose qui va de toute façon mettre un terme à cette trahison, donc c'est très bien, ça c'est super positif. Je vais prendre maintenant une carte, oh excusez-moi pour le bruit, carte de tarot. Alors bon vous savez moi il n'y a pas de tabou, je suis désolée à la fois je ne le suis pas parce que les énergies elles sont ce qu'elles sont et l'idée c'est pas de se voiler la face, on accueille ce qui est justement, on reste ouvert parce que si c'est compliqué, c'est pas la peine de mettre la tête dans le sable et on regarde ce qui vient. Et bon moi j'essaye de vous aider au mieux bien sûr. Alors les amis, qu'est-ce que ça nous dit d'autre au niveau professionnel? Peut-être que vous attendiez un job aussi parce que vous êtes en recherche d'emploi et puis que quelqu'un vous avait promis quelque chose et au final non, ben voilà, ça n'arrivera pas parce que cette personne n'a pas été très honnête avec vous. Il y a différents cas de figure, bien sûr, vous adaptez à vos circonstances personnelles. Hein. Carte en plus s'il vous plaît, un message supplémentaire pour le domaine professionnel au mois de décembre. Bon, je n'ai pas pu la retenir donc je la prends. Le roi de baguette, c'est le roi de bâton, alors qui est arrivé dans un sens un peu pas complètement à l'endroit, d'accord, ni complètement à l'envers. Donc moi je vais vous donner mon ressenti par rapport à ça. On a là un patron qui n'a pas été très clair ni très clean vis-à-vis de vous et qui il va se passer quelque chose avec cette personne qui pourrait vous dire bon moi je dois restructurer mon entreprise, hein, d'accord, ça m'est tombé dessus aussi, je n'y peux rien. Enfin, il va un peu se couvrir, vous voyez, pour vous faire comprendre que soit vous n'avez plus votre place là, soit oui vous pouvez rester mais à des conditions qui vont vraiment pas vous plaire. Alors roi de baguette, donc le roi de bâton, c'est un roi qui a bon cœur normalement, hein, mais donc là je dis pas, on n'est pas face à une mauvaise personne, fondamentalement non, mais cette personne est occupée à se dire oui je suis généreux, oui je sais gérer les choses et oui bien sûr que je peux, on peut entreprendre, on peut faire plein de belles choses pour se développer, pour évoluer, donc quelque part c'est quand même une belle énergie. Mais mon intérêt n'est peut-être pas le même que celle de la personne qui écoute ici maintenant cette guidance. Alors, il faut savoir aussi, et c'est pour ça que la carte n'était pas complètement ni à l'endroit ni à l'envers, cette énergie c'est aussi la vôtre. C'est-à-dire que quand bien même il se passerait des choses qui vont vraiment pas vous plaire, vous allez avoir l'énergie d'entreprendre, d'aller vers un ailleurs, de recréer autre chose, de vous ouvrir à votre enfant intérieur qui va vous montrer la voie et vous dire écoute moi j'ai vraiment envie qu'on fasse ça, ce projet il attend depuis que j'ai 5 ans hein, et maintenant tu en as 40, 60, peu importe, donc c'est le moment de le mettre en place parce que justement là on fait la place nette pour pouvoir faire autre chose. C'est peut-être aussi concomitant, j'entends qu'il y a des personnes qui sont occupées à recréer pendant ce mois de décembre autre chose qui leur convient mieux, vous êtes occupé à vous ouvrir à cette énergie du roi de bâton qui est magnifique pour vraiment développer votre passion ou votre entreprise, tout en étant encore occupé à bosser ailleurs ou à faire autre chose ou à quitter quelque chose qui ne... Bon, c'est vraiment... c'est plus pour vous, quoi. De toute façon, quand bien même c'était pas prévu au programme, je pense que c'est un mal pour un bien parce que vous ne vous sentez plus à votre place, vous ne vous sentez pas respecté et donc il va falloir prendre votre courage à deux mains, vous écouter vraiment et vous lancer. Voilà, lui il se lance, il gère, il met sur pied ces beaux projets qu'il avait dans son cœur depuis si longtemps. Donc allez, c'est une énergie qui n'est pas facile hein, les amis, mais qui est quand même super belle, puisque vous allez pouvoir recréer autre chose. Alors on passe maintenant au niveau relationnel. Quand je dis relationnel, c'est pas encore tout à fait amoureux, puisque ça viendra dans le deuxième temps de la guidance, mais ça peut déjà être une amorce
Donc on parle de l'amical, du familial, voilà, de tout ce qui concerne le relationnel. Ça peut être aussi au travail, bien sûr. Hein. Les énergies, s'il vous plaît, les messages pour ce mois de décembre. Relationnel, mois de décembre 2021. Alors je ne sais pas pourquoi j'entends le mot tourbillon. Bon, si ça vous évoque quelque chose, dites-le moi. Ça ne parlera peut-être qu'à une personne, mais si je le dis avant de tirer les cartes, parce que comme c'est ce que j'entends, si quelqu'un ou si des personnes parmi vous sont prises justement dans un tourbillon, positif ou négatif, encore une fois, hein, relationnel, on me dit que c'est pendant ce mois de décembre que l'opportunité vous est offerte de vous ouvrir à cette dimension qui va vous permettre de vous calmer, de voir clair et d'écouter vos besoins. Parce que si vous êtes dans ce tourbillon, vous n'êtes plus en phase avec vous-même, d'accord? Et donc relationnellement, à ce moment-là, vous vous faites happer, absorber, vampiriser. Alors, oh là là, la ruine, mon Dieu, les amis, pour parler. Donc voilà, je vous dis tourbillon, bon. C'est pas grave, en soi c'est pas grave. Écoutez, je pense que sur la fin de l'année, il y a toujours des choses qui se bousculent, qui changent, qui se transmutent aussi. Hein. Heureusement, c'est l'énergie maîtresse ici, donc c'est très très beau. Mais voilà, on arrive à la fin d'un cycle avec la ruine. Vous vous sentez relationnellement pas très... Alors le lien, que ce soit avec quelqu'un de la famille, du travail, peu importe le domaine, hein, il y a une nécessité pendant ce mois de décembre de discuter, de négocier sur quelque chose qui ne va plus, qui tombe en ruine, qui n'est plus bon, vous ne vous y retrouvez plus. C'est vraiment ce que je ressentais. C'est ce fameux tourbillon là, et alors vous avez l'impression que la relation, soit elle explose, elle implose, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne correspond plus à ce dont vous avez besoin. Donc ces pourparlers pourront se faire à partir du moment où vous écoutez votre petite voix intérieure. Peut-être que l'autre ou les autres en face seront demandeurs aussi de ces négociations, afin de quand même préserver ce qu'il y a encore à préserver et de reconstruire quelque chose de plus juste pour tout le monde. Je vais prendre une carte de tarot par rapport aux relations. Alors je pense que c'est ce que je ressens. Hein. Il y a des personnes parmi vous qui en auront tellement marre de leur travail et qui seront déjà tellement occupées à vouloir aller vers autre chose, reconstruire autre chose, que fatalement ça peut, comme je le dis toujours, moi je fais des familles, mais au final dans la vie rien n'est cloisonné, tout est interrelié, donc ça impacte fatalement vos relations et ces pourparlers peuvent aussi être reliés au travail, d'accord ? Si on n'est pas bien dans son travail ou si on est en grand bouleversement, c'est logique et bien naturel que ça vous... Ouais, trop de cartes qui ont sauté. Que ça vous impacte au plan relationnel, familial et autres. Alors, un message en plus pour vos relations au mois de décembre. Les énergies qui tournent autour de vos relations. Ok. J'ai pas eu le temps de disposer les cartes avant, donc je le fais maintenant avec vous. J'espère que ça vous dérange pas. Ok, on a le 8 de Pentacle à l'envers. Donc bon bah oui, tourbillon, hein. Il n'y a pas beaucoup de... Alors, pour moi, le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui, avec beaucoup de patience et qui met aussi le cœur à l'ouvrage, va travailler à sa tâche. Et la tâche, en l'occurrence, elle est relationnelle. Sauf que là, avec le 8 de Pentacle à l'envers, on n'a pas fort envie de... Bon, on n'a pas très envie de faire des efforts. C'est même pas une impatience, c'est juste... Bon, je vais encore devoir discuter de ça. C'est un peu ce qui me vient. On n'en a pas déjà assez parlé. Est-ce qu'il faut encore faire tous ces efforts pour pouvoir reconstruire quelque chose qu'on n'est même pas sûr que ça va tenir? Mais ouais, je vais prendre la suivante. Hein. Parce que le problème, c'est que si vous êtes dans cette logique-là, ou si l'autre en face, hein, c'est pas que vous bien sûr, hein, si les personnes autour de vous sont dans cette logique de 8 de denier inversé, ben, c'est comme si vraiment
On se met aucune discipline. Oui, on peut parler un petit peu, mais après, s'il faut poursuivre les pourparlers, moi, je suis plus là. Hein, j'ai autre chose à faire. C'est une carte de productivité. Donc, c'est comme si vous pouviez aussi, pour d'autres personnes, oui, vous allez discuter, vous allez avoir des négociations, vous allez essayer de reconstruire quelque chose avec l'envie d'être... que ça porte ses fruits, que ce soit productif, tout en n'ayant toutefois pas l'énergie pour réellement faire quelque chose qui soit productif. Et ça pourrait être, au final, une discussion stérile. Ça, c'est vraiment ce que ça dit ici. Le 7 d'Atame, qui est le 7 d'épée. Mais enfin, non, quoi. Oh là là, c'est pas possible, trahison là 2 fois de suite. On a quelqu'un qui est autour de vous, il va vous faire croire qu'il a envie de parler, de parler de ce qui ne va plus. Et puis au final, donc ça peut être au travail, dans la famille, ça peut être au niveau matériel, hein, bien sûr, on ne sort pas de là, mais ça va être dans son propre intérêt. Alors, c'est pas forcément une trahison au sens vraiment littéral du terme, hein. Tout le monde n'est pas en train d'être trahi par quelqu'un, mais il y a une énergie de « oui, ok, on va pouvoir discuter, et puis je te promets qu'on trouvera une solution, on va y travailler, oui, mais non. » En fait, non. Voilà. Donc, soyez lucides, les amis. Relationnellement, pendant ce mois de décembre, l'idée, c'est pas de voir le mal partout, sûrement pas. Sinon, on est dans l'angoisse et c'est pas cool. Mais ouvrez-vous plutôt à ce que votre cœur vous dit. Si vous avez l'impression de discuter, vous savez, ce petit sentiment là, cette sensation qu'on a parfois la première fois qu'on rencontre quelqu'un, ou même quand, par rapport aux messages non verbaux, écoutez ça. C'est votre enfant intérieur qui vous parle, c'est la voix du sage, c'est la voix d'un ange, c'est la voix de votre guide qui va vous dire ça. Il va vous dire non, te fie pas à ce qu'il raconte parce que là c'est pas juste. C'est pas ce qui va se passer et cette discussion, ces pourparlers, ne déboucheront sur rien de bon pour moi. Donc ça peut être votre propre énergie bien sûr. Donc soyez vigilants aussi à être le plus transparent possible et à ne pas duper quelqu'un, même inconsciemment, d'accord. Donc voilà. Bon, alors on va continuer. Quand je vous dis que bon, il n'y a pas de tabou, hein, on continue. Donc où est-ce qu'on en était? Oui, les énergies relationnelles. Ok. Donc maintenant, on va passer pour toutes les personnes qui sont célibataires, pardon, on va passer aux énergies pour les personnes célibataires. Amour, waouh, génial. Alors, amour. Donc, il y a peut-être, je vais compléter bien sûr. Alors, soit vous êtes dans une nouvelle rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez ressentir en tout cas ce sentiment de joie, d'unité, de lien. Après peut-être un long moment où vous avez été seul ou après une rupture, ou vous vous êtes retrouvé célibataire parce que vous aviez rompu, puis finalement vous retrouvez une forme d'équilibre, mais attention quand même aux énergies relationnelles qui nous montrent que si c'est le cas après une rupture de la même personne qui revient, il faut être lucide, je pense. Alors, par rapport à toutes les autres personnes qui pourraient rencontrer cet amour qui est sur votre chemin au mois de décembre, enfin une belle carte, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Je sens des énergies tellement fortes là pour ce mois de décembre. Bon. J'espère que ça apportera aussi son lot de joie et de belles découvertes pour les célibataires, s'il vous plaît, pendant ce mois de décembre 2021. Nous avons le roi de coupe. Oh, c'est super beau. Alors là, je suis vraiment contente pour vous. C'est donc l'amour, un vrai amour, hein, partagé, les deux cœurs qui s'unissent avec ce roi de coupe qui est, lui, hein, quant à lui, puisqu'il arrive à l'endroit, très honnête, il est sincère, il a de bons sentiments envers vous et beaucoup d'amour et de... Je ressens quelqu'un d'attentionné, qui a envie que vous vous sentiez bien, qui a à cœur de vous montrer que vous êtes aimé.
C'est quelqu'un qui gère extrêmement bien ses émotions aussi, qui ne va pas, quand bien même vous seriez dans une période où vous devez faire face à l'adversité et que vous rencontrez, par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, une personne avec laquelle ça va vraiment bien fonctionner, cette personne n'aura pas peur de ce qui se passera dans votre vie parce que elle voit plus loin, elle voit en vous, elle voit qui vous êtes à l'intérieur et elle aime cette personne-là. Donc c'est vraiment super beau et je vais prendre la suivante. J'ai fini par avoir peur de prendre les cartes, c'est quand même dingue ça. Alors on a l'As de Pentacle qui est à l'envers. Donc c'est pas forcément négatif en soi, ça me dit juste de il y a cette rencontre qui est là, mais on n'est pas tout de suite, on freine les ardeurs. Voilà, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui gère très bien ses émotions, qui va aussi, comment dire, être... il va dire ses sentiments, mais pas avec des débordements. Et là, l'As de Pentacle qui est un renouveau, ça ne veut pas dire ici, en l'occurrence, que ça ne se fera pas. Ça me dit qu'on va y aller doucement. Alors, on ne va pas tout de suite prendre ça pour argent comptant, ça y est, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, c'est le nouveau départ que j'attendais depuis 10 ans. Non, ça ne va pas être dans cette optique-là. Ça va être, on y va tranquillou. On apprend à se connaître parce que je vois en toi quelqu'un qui me plaît vraiment et l'opportunité réelle de faire quelque chose ensemble sera ensuite abordée et viendra naturellement, mais c'est comme si vous mettiez l'un et l'autre un stop à on va pas trop vite, on va pas tout gâcher et c'est déjà bien, voilà, on s'est trouvé, on s'est rencontré, on verra ce qu'on vit parce que c'est beau. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ce message-là, même si l'As de Pentacle est à l'envers. Ça peut aussi vouloir dire que vous rencontrez un homme, pour d'autres, où vous êtes voilà, dans l'amour, en tout cas pour une personne qui, pour le moment, matériellement et peut-être professionnellement, n'est pas non plus au meilleur de sa forme. Voilà, ça c'est possible aussi. Donc je vous fais part de toutes les possibilités. Et je continue avec une troisième carte. Et le 2 de bâton. Oui. Donc vous voyez, c'est vraiment ça. On regarde à l'horizon pour cette envie de matérialiser tous vos rêves, vos désirs amoureux l'un et l'autre. On voit ici un homme qui est très très mature au niveau amoureux, affectif, et qui n'est pas du genre à sauter à pieds joints dans la première opportunité venue en se disant, et puis finalement le surlendemain, ça lui plaît plus. C'est pas ça, on sent quelqu'un de très stable, qui avec le 2, alors les baguettes c'est aussi la passion bien sûr, qui avec ce 2 de bâton montre qu'il a envie, voilà, de confronter ce désir d'amour intérieur dans le monde, dans la réalité de votre vie quotidienne, concrètement, quoi. Donc, même si, je crois que pour certains et certaines d'entre vous, cette rencontre, elle est là, elle se fait, mais elle ne peut pas être matérialisée complètement pour d'autres raisons. Alors que le désir profond, il est là. Donc, en tout cas, lui, il l'aura, ça c'est sûr, puisque on voit vraiment ici un homme avec de belles intentions et une envie d'aller de l'avant. Mais il y a peut-être d'autres facteurs qui feront que vous ne pourrez pas tout de suite complètement aménager, transformer cette rencontre amoureuse en quelque chose de plus concret, de plus stable. Donc, je pense... Alors, je vais quand même prendre une carte ici avec les anges. Je ne me trompe pas, les anges de l'amour, de Dorine Virtue. Je l'avais au dos, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu en tout cas. J'avais pas encore battu les cartes, il y avait tromperie. Je pense quand même que pour beaucoup d'entre vous, vous avez été marqués par ça, et même vous qui êtes célibataire, il s'est passé des choses avant qui vous ont meurtri, vous vous êtes senti trompé, trahi, et du coup ça peut aussi faire qu'on y va maintenant prudemment, voilà. Pour ne pas, c'est un peu chat échaudé, craint l'eau froide là. Mais c'est une énergie qui va progressivement se dissiper, j'entends, parce que vous serez face à quelqu'un que vous allez sentir sincère et il va vous prouver que c'est le cas. Donc vous pourrez, baisser
Alors je ne vais pas dire baisser votre garde, mais oui, c'est un peu ça finalement, baisser votre garde. Alors un message pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Ce mois de décembre 2021. Il y en a combien là? J'en ai 2? Ok, ça je prends. Conversation cœur à cœur. Sentiment romantique. Oh, ouais, c'est vraiment super beau, j'espère que vous voyez. Donc c'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir dialoguer, justement parce qu'il est stable dans ses sentiments, il gère bien ses affects, il les comprend, il peut vous écouter, vous pouvez vous dire l'un et l'autre, tu sais, voilà, moi j'ai souffert avant, j'ai pas envie qu'on aille trop vite parce que sinon ça me fait peur, ou je sais que c'est pas la bonne chose. Donc vous allez pouvoir vous parler vraiment à cœur ouvert et écouter chacun, excusez-moi, ma caméra s'arrête au bout d'une demi-heure, pour ensuite le dire à l'autre, parce qu'il y a beaucoup d'authenticité, de vrais sentiments qui sont aussi des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, non seulement les vôtres, mais ceux de l'autre personne aussi. Et vous allez voir en l'autre, enfin, cette personne avec laquelle vous pouvez partager librement, en toute authenticité, des sentiments, des idées, pas que des sentiments. Donc tout ce qui fait que vous allez vous connecter. On voit quand même qu'il y a une belle connexion. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, c'est ce que je vous disais, donc ne restez pas avec des peurs, des appréhensions, des méfiances. J'entends qu'il y a beaucoup de méfiance, au vu de ce que je viens de voir, c'est logique, hein, il y a quand même eu des coups bas, et pas forcément en amour, mais dans d'autres domaines, et du coup ça vous rend un peu, c'est comme si certains et certaines d'entre vous s'étaient refermés comme une huître, en se disant, bon, maintenant on arrête d'abuser de moi ou de ma bonté ou de ma naïveté, entre guillemets, et là maintenant vous allez de nouveau pouvoir vous ouvrir, donc c'est super beau. Je vais maintenant voir quelles sont les énergies pour les personnes qui sont, alors soit vous êtes en couple, soit vous avez quelqu'un dans votre cœur qui occupe énormément de place et avec laquelle c'est une personne qui fait que vous n'avez pas le sentiment en fait d'être célibataire, parce que peut-être il y a une rupture de contact, mais au fond vous êtes très très reliés. Voilà, vous adaptez bien sûr, vous prenez ce qui résonne, hein, si vous vous retrouvez mieux dans les célibataires, voilà, libre à vous. Hein. Alors les énergies pour les personnes qui sont en couple, oups, alors je perds toutes les cartes, ou qui ont quelqu'un dans le cœur pour ce mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Un message pour toutes les personnes qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les plaisirs. Donc, bah oui, le mois de décembre, c'est un mois, j'ai envie de prendre la suivante, oui, campagne et santé. Donc, il y a une énergie très douce, très fluide, très bienveillante entre vous. Vous allez avoir besoin d'un petit peu être cosy, de vous retrouver, si vous vivez en ville, un petit week-end à la campagne, ou si vous vivez à la campagne, simplement de prendre des moments, voilà, pour vous, de plaisir, à deux, dans votre foyer. C'est une mise au vert par rapport au reste du monde. Peut-être que vous avez été beaucoup entouré, beaucoup dans le monde, que ce soit au niveau professionnel ou autre, et que du coup, voilà, vous prenez simplement le plaisir à être ensemble à la maison, ou aller faire des promenades, ou aller vraiment dans quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur et qui vous purifie, qui vous relaxe, parce que c'est la carte de la santé. C'est une carte pour moi aussi de croissance, parce qu'à partir du moment où on se retire et qu'on peut se détendre, voilà, on est de nouveau dans la capacité de se sentir mieux physiquement, moralement, et donc de prendre plaisir à partager plein de choses ensemble. Vous allez peut-être recevoir une invitation, le retour de quelque chose de beaucoup plus festif entre vous. En tout cas, c'est un mois, en dehors évidemment des fêtes de Noël, puisque là on se doute bien que c'est fatalement porteur de festivités, de plaisir partagé. C'est un petit resto ensemble, c'est peut-être chez vous, simplement se dire on se fait un petit repas à deux, un peu loin de tout et de tout le monde. Alors, ah oui, c'est d'abord le tarot. Hein. Je vais compléter le message avec le tarot.
Je crois que votre couple a pu être fatigué et se retrouver dans cette nécessité justement de s'éloigner un peu, de se mettre au vert, de prendre un peu le large et d'être pour pouvoir respirer et partager des moments de pur plaisir où certes ce n'est pas toujours utile, mais en fait c'est très utile pour vous et pour votre couple. Alors si vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous n'êtes pas complètement avec cette personne, il se peut que cette personne vous invite à partager des moments avec elle, soit à la campagne, soit simplement un peu à l'écart. Voilà. En tout cas, ce sont de belles énergies. Alors, un message complémentaire pour tous mes chers amis, abonnés, et vous qui passez par là et qui avez quelqu'un dans le cœur ou qui êtes en couple pendant ce mois de décembre 2021. Alors, on a le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, qui était donc à l'envers. Donc, c'est ça. En fait, je pense que parmi vous, c'est comme si, c'est pas que vous n'allez pas pouvoir vous réaliser au plan familial. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur d'être ensemble, tous ensemble. Et c'est bien ce que je ressentais. Je crois qu'en fait, et surtout si vous avez des enfants, et de surcroît, des enfants un peu plus jeunes qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup d'investissement de votre part, vous allez avoir l'opportunité pendant ce mois de décembre, contre toute attente, même si c'est un mois d'agitation, d'avoir des moments rien qu'à vous deux. Un peu hors de, ok, on pense plus trop à notre famille, à réaliser le bonheur de tout le monde, on va juste penser à nous deux. Et si vous êtes, par exemple, dans le cas de figure où vous aimez quelqu'un que vous êtes dans le cœur mais qui n'est pas vraiment avec vous, et que vous avez chacun une famille, c'est peut-être justement génial parce qu'au mois de décembre, vous allez pouvoir vous retrouver dans l'optique de, ok, on a chacun des enfants, on est fort occupé, on est très pris par le fait que tout le monde se sente bien autour de nous, mais là maintenant c'est nous. Et ça ne va pas forcément être des jours et des jours et des jours, mais ça va être ponctuel comme ça, des petits moments. Moi j'entends des petits moments qui vont être comme des bulles d'amour, des bulles cosy, où vous serez rien qu'à vous deux. D'ailleurs, on le voit ici sur cette carte, les deux personnages qu'on imagine être les parents sont dans les bras l'un de l'autre. La petite fille, elle est un peu à l'écart, elle est occupée à cueillir des fleurs, elle regarde. Donc elle fait entre guillemets, elle fait sa popote de son côté, elle n'a pas besoin de ses parents. Et moi, c'est vraiment l'ambiance que je ressens. C'est aussi, je pense, pour certains d'entre vous, une difficulté, tout de même, il faut dire ce qui est, à fonder un foyer ou à recréer une atmosphère très familiale. Ce qui fait que vous allez vous axer un peu plus pendant ce mois simplement sur votre couple, ce qui est très bien. Parce qu'une fois que le couple va bien, la famille en général, il y a un retentissement positif sur les enfants et sur les personnes autour. Je vais prendre... alors au dos, qu'est-ce qu'on avait? Le 5 de coupe qui était à l'envers, oui. Donc là, vous voyez, on sort de cette ambiance un peu de tristounette, d'abandon où on est tout seul et on s'est dit bon on va se faire plaisir à deux, là on est tranquille, on va s'amuser un peu, on va aller se promener. Quoi d'autre? Toutes les personnes qui sont en couple ou qui veulent bien dans le cœur. Alors. Et le 10 de pentacle. Ouais, donc on est quand même fort axé sur la réalisation, le fait que tout le monde soit bien, sur une certaine transmission. Et c'est vraiment ce que je vous disais. Le fait de parvenir à vous détacher de est-ce qu'un tel va bien, est-ce que la petite a assez, est-ce que mon mari, mon ceci. Non, vous revenez sur votre couple, sur vos besoins en tant qu'individu dans un couple. Ce qui va vous permettre de retrouver une énergie d'amour, de plaisir et de joie qui sera, comme je vous le disais, bénéfique pour tout le monde parce que vous allez du coup transmettre, c'est une carte d'héritage, quelque chose qui non seulement au plan matériel mais surtout moral et à tous les niveaux sera bon pour les personnes, pour votre descendance et pour les personnes autour de vous. Donc privilégiez-vous pendant ce mois de décembre, mes chers amis.
Privilégiez vous et votre couple. Remettez des petits moments, vous n'êtes qu'à deux. Voilà. Je dis ça pour vous, mais ça vaut pour moi, ça vaut pour tout le monde, hein, bien sûr. On a tous parfois trop tendance à se disperser, à vouloir faire plaisir à tout le monde. Alors, un message des anges de l'amour pour mes amis qui sont en couple, qui ont quelqu'un dans le cœur. S'il vous plaît. Pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Âme sœur. Waouh. C'est vraiment beau. Donc, si c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, avec laquelle, une personne avec laquelle vous n'êtes pas, parce qu'il y a eu justement des obstacles, chacun avait sa famille, c'était compliqué de concilier les deux, c'est ça que ça me dit aussi. On vous dit que c'est votre âme sœur et que vous le ressentez, je crois que je n'ai pas besoin de vous le dire, quelque part vous le percevez. Oui, c'est bien votre âme sœur, ce qui explique aussi peut-être le type d'obstacle que vous devez surmonter pour parvenir à être ensemble, à vous deux, et à concilier aussi une vie de famille, quelque chose de plus large. Donc, à partir du moment où c'est votre âme sœur et qu'elle est sur votre chemin, c'est que ce n'est pas un hasard. La personne avec qui vous vivez, si vous êtes en couple et que vous vivez ensemble, par exemple, ou même si vous ne vivez pas ensemble mais que vous êtes en couple, c'est la bonne personne. Vous allez ressentir pendant tout ce mois de décembre que même si vous avez vécu des moments difficiles, c'était bien lui, c'était bien elle, et il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Alors, maintenant, on va passer... Attendez, parce que j'ai plein d'oracles autour de moi, c'est un peu le bazar, donc il ne faut pas que je me trompe. Oui, voilà. Je vais prendre le petit normand, qui est le normand avec des flocons au dos, j'aime beaucoup. Un peu vintage comme ça, voilà. Pour voir l'évolution de ce mois de décembre, pour tout le monde en général. Comment va évoluer et se terminer, bien sûr, ce mois de décembre 2021 pour vous tous qui regardez la guidance. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Il y a trop de cartes qui ont sauté. Évolution, s'il vous plaît, pour... Les cartes sont très glissantes. Pour le mois de décembre. Pour mes amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ok. Alors. Prendre 3 cartes. Les nouvelles, le cavalier, enfin je dis les nouvelles, c'est le cavalier, le jardin, donc c'est peut-être, vous allez recevoir une invitation pour vous rendre quelque part. Oui, vous allez me dire, oui, peut-être pour le réveillon, fatalement, mais c'est quand même pour tout le mois de décembre. Donc je pense que c'est un mois où vous allez avoir plus de possibilités de rencontres, de festivités, et encore une fois, quelle que soit la situation, je pense qu'il y a toujours moyen. En tout cas, vous allez trouver le moyen, parce qu'on a ici la clé. Alors, vous savez quoi? Je vais prendre cette carte. C'est mon chiffre fétiche. 4, 5, 6 et 7. Ok, donc c'est vous qui allez trouver une solution pour vous réunir avec des gens que vous aimez bien. Vous allez peut-être recevoir une invitation, comme vous allez aussi en donner. Je sens que ça va vraiment dans les deux sens. Vous allez trouver une solution pour parvenir à dépasser les obstacles qui vous empêchent d'aller quelque part dans un lieu public, encore une fois pour les raisons qu'on connaît. Et vous trouverez le moyen de contourner ça. C'est la carte de la créativité, pas que de la tristesse, heureusement. Pour moi, dans le Normand, c'est plus la créativité. C'est une notion de cycle aussi. C'est tout le mois de décembre qui va être marqué par votre créativité pour trouver des solutions, pour parvenir à... Voilà, il va falloir choisir un chemin pour non seulement faire de ce mois un mois festif, où on va les uns chez les autres, où on se rencontre, on va peut-être voir... un spectacle si c'est possible, on se retrouve pour manger un bout ensemble, pour être vraiment dans une ambiance de ok, ça se débloque, on a trouvé des solutions.
Alors la lune me dit que ça parle de féminité aussi, donc c'est vraiment vous. C'est un mois qui se déroule dans une ambiance où vous allez de plus en plus mettre l'accent sur des choix que vous faites, un chemin que vous choisissez par rapport à votre féminité, par rapport à votre créativité, par rapport au fait d'éliminer ce qui peut obscurcir par moments votre humeur. Donc je pense que c'est vraiment magnifique, c'est une très belle... Alors comme c'est une carte de personnage, je vais quand même prendre la suivante. Et les enfants, ok, super beau. Donc, enfin l'enfant, les enfants, oui. Il y en a, je dis ça parce qu'il y en a deux sur la carte. Bien sûr, vous allez être, si vous avez des enfants, tournés vers eux, ce qui est normal au mois de décembre. Vous allez aussi retrouver et renouer, et là je trouve que c'est magnifique parce que la boucle est bouclée pour cette guidance. Vous allez renouer avec votre enfant intérieur. Vous allez trouver la clé qui ouvre la porte de la pièce intérieure dans laquelle cet enfant est un petit peu enfermé. Et une fois qu'il sera libéré, je vous dis pas la créativité, la joie, l'envie de se retrouver, je sens une belle énergie qui revient, malgré des obstacles, mais vous aurez en fait la force et une ouverture d'esprit beaucoup plus joyeuse pour affronter ça. Donc vous allez aussi prendre soin de vos enfants, bien entendu, et ça va être, je pense, un très très beau mois de décembre, malgré les obstacles qui ont attrait à la trahison et à des fins de cycle. Soyons rassurés, on voit que vous trouvez des solutions, donc ça c'est vraiment super beau. Alors, je vais prendre maintenant, où est-ce qu'il est, excusez-moi, hein, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de guidance en ce moment, donc... Bon, si ça vous dérange que je batte les cartes, dites-le moi sous la vidéo et je le ferai alors la prochaine fois, avant le tirage. Comme ça, on ira plus vite si vous préférez. Alors, un petit message de sagesse pour mes amis qui regardent cette guidance du mois de décembre. Message de sagesse ou de guérison ou de réflexion. Hein. Accueillez-le comme vous le souhaitez pour ce mois de décembre 2021. Ok. Le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Et voilà, c'est un peu l'énergie que je ressentais pour l'amour. Là, on arrête de vouloir tout le temps faire en sorte que toute la famille soit bien, que tout le monde soit heureux, et on se reconcentre un peu sur soi, sur son couple, sur ce qui est essentiel, parce que si on n'est pas bien, parce qu'on essaye tellement tout le temps de faire le mieux pour tout le monde, que on s'épuise, d'accord. Donc là, ça me parle aussi du perfectionnisme au travail, un perfectionnisme qui est le vôtre et qui est parfois pas reconnu à sa juste valeur. Donc on ne peut malheureusement pas forcer les gens à reconnaître que vous faites du bon boulot, que vous êtes une bonne personne, que vous êtes une collègue agréable ou un collègue compétent, ou peu importe. Donc ce perfectionnisme-là, parfois vous freine. Et donc c'est plus un message de sagesse, conseil qui vous dit lâchez prise. Lâchez prise, ouvrez-vous, voyez les choses sous une autre perspective et voyez que ce qui vous semble imparfait est en réalité fait partie de ce que les autres trouvent beau chez vous aussi. Tant moralement, professionnellement que physiquement aussi. Ne cherchez pas à camoufler tous vos défauts. Vous êtes comme vous êtes et vous êtes magnifique et très bien comme ça. Voilà, donc ça c'est, on lâche prise au mois de décembre, tout est bien et tout est juste. Et vous faites en réalité de votre mieux, donc c'est déjà parfait en soi. Je vais prendre maintenant, comme le mois dernier, un petit charme pour clôturer. Alors je vais... attendez, je me demande s'il n'y a pas... Non, ok, c'est bon. J'avais laissé l'autre fois un petit truc qui n'avait rien à voir. Excusez-moi pour le bruit. Alors, un charme pour ce mois de décembre. Il est tout petit. Waouh! De nouveau la clé, les amis. Regardez. Vous avez la solution. Une situation se débloque. Vous trouvez la clé pour ouvrir la porte de cette pièce dans laquelle votre enfant intérieur se trouve. Vous trouvez la clé de la libération, de la créativité.
vous trouvez des solutions à vos problèmes, vous surmontez les éventuelles trahisons ou pertes d'emploi ou difficultés à en trouver. Tout s'arrange. La clé nous dit tout s'arrange. Donc c'est vraiment super beau. Je suis soulagée que cette guidance se termine comme ça, parce que franchement, on a quand même beaucoup de cartes et j'aurais pu ne sortir que des vilaines cartes et heureusement ça n'a pas été le cas. Donc l'évolution elle est belle, le début est un peu compliqué puis ça se termine bien. Merci de me dire ce qu'il en est pour vous, parce que ça m'intéresse et puis ça m'aide à situer un peu où se trouvent les énergies dominantes. Sous la vidéo bien sûr, ou si c'est plus personnel, n'hésitez pas à m'écrire en privé à soleillevent@yahoo.com. Merci de liker si vous avez apprécié cette vidéo malgré les messages un peu compliqués, et puis de vous abonner en activant la clochette bien sûr si ce n'est pas encore fait, et puis comme ça on se retrouve après dans d'autres guidances. Passez un merveilleux mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année si jamais vous êtes seul et que vous ne fêtez pas Noël et la nouvelle année. Je vous souhaite en tout cas beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de sérénité, de tranquillité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye. À très bientôt mes chers amis. Bye bye.